Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, et arrachez votre patrimoine culturel. La facilité avec laquelle nous renonçons, souvent, à notre culture ne s'explique que par notre ignorance de gréciste adoptée en connaissance de cause. Le nègre ignore que ses ancêtres, qui se sont adaptés aux conditions matérielles de la vallée du Nil, sont les plus anciens guides de l'humanité dans la voie de la civilisation, que ce sont eux qui ont créé les arts, la religion, en particulier le monothéisme, la littérature, les premiers systèmes philosophiques, l'écriture, les sciences exactes, physique, mathématiques, mécanique, astronomie, calendrier, la médecine, l'architecture, l'agriculture, etc. À une époque où le reste de la Terre, Asie, Europe, Grèce, Rome, était plongé dans la barbarie. Il faut veiller à ce que l'Afrique ne fasse pas les frais du progrès humain. Froidement écrasé par la roue de l'histoire, on ne saurait échapper aux nécessités du moment historique auquel on appartient. La relativité de nos structures, ainsi mise en évidence, pourrait nous aider à dégager les bases théoriques d'un dépassement de nos sociétés à caste, dépassement qui ne sera irréversible que s'il est fondé sur la connaissance du pourquoi des choses. N'est-ce pas cela, la révolution sociale, ou en tout cas un de ses aspects les plus importants dans nos pays? Le poison culturel savamment inoculé dès la plus tendre enfance, est devenu partie intégrante de notre substance et se manifeste dans tous nos jugements. L'impérialisme, tel le chasseur de la préhistoire, tue d'abord spirituellement et culturellement l'être, avant de chercher à l'éliminer physiquement. La négation de l'histoire et des réalisations intellectuelles des peuples africains noirs. Des justariens avaient longtemps pris les théories darwiniennes et les désirs de Gobineau pour tenter de falsifier l'histoire des Kémites. Ils n'hésitaient à les rapprocher du singe à travers la bouche de Voltaire, ou à les priver d'esprit scientifique à travers la bouche de Senghor. Mais, un homme, un grand scientifique du XXe siècle a mis la vérité sur la table, est confirmé comme pour brûler tous ces documents fondés sur la propagande des grandes illusions que nous connaissons. Il s'appelle Cheikh Anta Diop. Il nous a sauvés, la chose étant tellement unilatérale et facile, d'autant plus qu'aujourd'hui sa vérité on les réserve de musées. Notre histoire est désormais infalsifiable.